citoyens maliens sont allés aux élections législatives retardées d'un jour après le premier décès par coronavirus du pays. Le sondage a également été éclipsé par l'enlèvement mercredi du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, par des militants islamiques présumés. Les élections législatives étaient initialement prévues pour 2018. Elles ont été reportées à plusieurs reprises en raison de ces problèmes de sécurité. De nombreux dirigeants de l'opposition ont demandé le report des élections cette année en raison des préoccupations du Covid-19, mais le principal parti d'opposition du pays, l'Union pour la République et la démocratie de M. Cissé, a appelé ses partisans à se présenter et à voter en grand nombre malgré l'enlèvement de celui-ci. En ces temps difficiles que traverse le pays, plus que jamais, les militants du parti sont résolument invités à redoubler d'efforts pour une participation massive, a déclaré un porte-parole de l'Union pour la République et la démocratie. Le pays a déjà enregistré 18 cas de coronavirus. Plus tôt cette semaine, le président Ibrahim Boubacar Keïta a déclaré l'état d'urgence sanitaire et imposé un couvre-feu de 21h à 5h heure locale. Toutes les frontières terrestres ont été fermées. Le gouvernement a indiqué qu'il y aura des installations de lavage des mains et des masques dans les bureaux de vote, reporte l'agence française de presse. Les dernières élections au Mali ont eu lieu pour le Parlement de 147 sièges en 2013 et le parti du président Keïta a remporté une large majorité. Pour ce tour, des dizaines de milliers de personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile à cause du conflit dans le nord du pays ne pourront pas voter. Le Mali ainsi que d'autres pays de la région font face à une recrudescence de la violence des militants islamistes. L'armée du pays est soutenue par une force régionale, l'armée française et une force de l'ONU qui a été décrite comme l'opération de maintien de la paix la plus dangereuse du monde. Au Zimbabwe, la police patrouille dans les rues alors que le couvre-feu prend effet. Le Zimbabwe a commencé lundi à imposer un couvre-feu de 3 semaines dans la lutte contre le coronavirus après que la maladie ait fait 1 mort et en ait infecté 6 autres personnes. Le président Emmerson Mnangagwa a déclaré lundi un lock-out total de 21 jours, réduisant les mouvements, fermant la plupart des magasins et suspendant les vols à destination et en provenance du pays appauvri de l'Afrique australe. La police a monté des postes de contrôle sur les routes menant au quartier central des affaires d'Harare, arrêtant des voitures et refoulant les piétons qui n'avaient pas l'autorisation de se trouver dans la région. Ailleurs, des camions de la police métropolitaine et nationale armés de matraques étaient en patrouille, ordonnant aux gens de rentrer chez eux. Dans le canton de Mbaré, un terminus généralement animé pour les bus longue distance a été déserté. Seuls les nettoyeurs de rues municipaux balaient les rangées de bus vides. Un quartier du centre-ville traditionnellement occupé de Harare, appelé le Tiers-Monde, ressemblait à une ville fantôme avec un peu de gens dans les rues. Pour les 16 millions d'habitants du pays qui souffrent déjà d'une grave récession économique, le verrouillage signifie des difficultés encore plus difficiles. Avec un taux de chômage estimé à environ 90%, la plupart des Zimbabwéens ont des emplois informels pour gagner leur vie et peu ont des économies substantielles.